Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Quête du bonheur. Dans ce livre, le pasteur Justin Kabasele nous donne les 7 clés pour parvenir au vrai bonheur. Donner la priorité aux conditions plutôt qu'aux promesses. Pour obtenir ce livre, vous pouvez nous écrire sur info@timeforchangetv.com ou visiter notre site web www.timeforchangetv.com. Je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Justin Kabasele pour votre émission Time for Change. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Je voudrais vous parler du cœur de Dieu. Aujourd'hui, ce message a pour objectif de nous tourner vers le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu a un cœur. Comme chaque homme a un cœur, Dieu a des sentiments, il a des émotions. Et le cœur de Dieu bat pour chacun d'entre nous. Et le cœur de Dieu bouge pour chacun d'entre nous. Partout où vous êtes dans votre maison, le cœur de Dieu bouge pour vous. Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour infini. Mais il n'aime pas que vous. Il aime le monde entier. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset. Nous allons commencer à partir du premier verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, avec des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Je le répète encore. Qui veut que tous les hommes sur la terre soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez, Dieu n'aime pas la mort du méchant. Dieu n'est pas pour la mort d'un homme, qui que ce soit. Le Seigneur aime le monde. Le Seigneur aime l'homme, la créature qu'il a mis sur terre. Le Seigneur nous aime d'un amour infini. Et le Seigneur veut nous faire du bien à chacun d'entre nous. Le Seigneur n'aime pas à chaque fois que les enfants souffrent, à chaque fois qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance, dans la tristesse. Cela touche le cœur de Dieu. Cela perce le cœur de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous partager sur le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui intéresse le cœur de Dieu? Vous savez, nous avons examiné certaines statistiques et nous nous sommes rendus compte de quelque chose de vraiment triste. Sur les 7 milliards de personnes, 7 milliards 480 millions de personnes qu'il y a sur la terre, il n'y a que 2 milliards 355 millions de chrétiens. Et quand on dit chrétien, c'est vraiment chrétien. Et c'est supposé chrétien. Des gens qui ont cette identité de chrétiens, qui vont à l'église, ou qui ont cette confession de foi, ou cette religion qu'on appelle la religion chrétienne. Et sur ces 2 355 millions de personnes, 2 milliards 355 milliards de personnes qui sont sur la terre comme chrétiens, il y a seulement 440 millions d'évangéliques. Et sur les 440 millions d'évangéliques qu'il y a sur la terre, vous le savez, vous et moi, que dans nos églises, on peut compter le nombre de personnes qui ont réellement donné leur vie à Jésus. Il y a peut-être 30%. Pour d'autres églises,
Si la parole de Dieu est bien donnée, si le travail est bien fait, souvent il y a 80% des personnes qui ont donné la vie à Jésus. Et cela fait plus ou moins 3 à 4% seulement de la population terrestre qui a réellement donné sa vie à Jésus. Est-ce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce que cela veut dire. Seulement 3 à 4% de la population sur terre a réellement donné sa vie à Jésus, appartient à Jésus et est enfant de Dieu. Ces statistiques nous font très mal. Ces statistiques nous font réellement mal. Et le cœur de Dieu a mal. Parce que la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes partout dans le monde, que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut et entrent dans le royaume des cieux et vivent cette fête, le noce de l'agneau avec le roi, avec Jésus-Christ. Et le cœur de Dieu a mal parce que très souvent dans nos églises, au lieu de nous concentrer à évangéliser, à parler de Dieu, nous nous concentrons sur beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses qui n'intéressent pas le cœur de Dieu. Un culte n'est pas un endroit où nous venons pour atteindre nos objectifs. Un culte n'est pas un endroit où nous venons pour simplement nous contenter d'être entre frères. Un culte, c'est un endroit où nous venons pour adorer le roi et pour transformer, pour que le peuple de Dieu qui vient avec nous, soit transformé à l'image de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les cultes sont transformés. L'église est devenue un centre de confort matériel, au lieu d'être un endroit où on prépare les hommes à rencontrer l'époux, où on prépare l'église à rencontrer le roi des rois. Le cœur de Dieu a mal. Seulement 94% d'âmes perdues. Seulement il y a plus de 94% d'âmes qui sont perdues dans le monde. 94% d'âmes, de personnes, des hommes et des femmes. L'Esprit de Dieu crie. Et nous nous concentrons dans nos églises à travailler pour bâtir de grandes églises, à bien embellir nos 4 murs, au lieu de nous concentrer sur le travail qui intéresse le cœur de Dieu, ces âmes qui sont perdues dans le monde entier. En quête du bonheur. Dans ce livre, le pasteur Justin Kabasele nous donne les 7 clés pour parvenir au vrai bonheur. Donner la priorité aux conditions plutôt qu'aux promesses. Pour obtenir ce livre, vous pouvez nous écrire sur info@timeforchangetv.com ou visiter notre site web www.timeforchangetv.com. Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Le travail est énorme. Le travail est réellement énorme. Et je le répète encore, le cœur de Dieu a mal. En préparant encore ce message, le Seigneur m'a interpellé parce que l'Église intéresse beaucoup le Seigneur. Tout ce que nous pouvons vivre dans nos églises intéresse beaucoup le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, les hommes sont beaucoup centrés sur les fidèles de leurs églises et comment ils peuvent arriver à compenser le fait que je suis un pasteur, je dois gagner suffisamment ma vie, je dois suffisamment bien manger, je dois atteindre mes objectifs avec l'église, mais ces objectifs sont très souvent pécuniaires. Ces objectifs sont très souvent matériels au lieu d'être spirituels. Je vais vous demander juste une chose. Homme de Dieu, servante du Seigneur dans l'église, combien de personnes dans vos églises, si Jésus revient aujourd'hui, gagneront le ciel? Ça intéresse le cœur de Dieu. Je vous parle encore du cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas le nombre de gens qui remplissent nos églises qui intéressent le cœur de Dieu. La dernière fois, nous étions en train de discuter
avec un ami et nous étions en train de parler de plusieurs personnes que nous connaissions. Et on se posait la question, si Jésus revient, est-ce que ces personnes qui remplissent réellement nos églises, est-ce que ces personnes seront réellement sauvées? L'objectif de Dieu, ce n'est pas que nous puissions créer des églises où nous rassemblons beaucoup de gens. L'objectif de l'église, l'objectif de Dieu par rapport à l'église, c'est que les vies des hommes soient transformées. C'est que les âmes soient sauvées. Notre travail doit arrêter de se concentrer sur des choses terrestres. Le royaume des cieux n'est plus prêché à l'église. Beaucoup de gens dans nos églises ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vivront dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est synonyme maintenant comment je peux dire ça? Et c'est synonyme de l'ennui. Il y a beaucoup de gens, quand ils pensent au royaume des cieux, ils pensent à se prosterner du matin jusqu'au soir. Simplement en train de chanter des chants. C'est une réalité, nous allons adorer le Père dans l'éternité. Mais l'adoration ne s'arrête pas à un chant. Le royaume des cieux n'est pas un endroit ennuyeux. Jésus dit, je ne boirai plus de ce vin avec vous jusqu'à ce que je puisse en boire avec vous dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire que dans le royaume des cieux, il y a des choses qui se vivent dans ce royaume. Dans le royaume des cieux, il y a la joie, il y a quelque chose de merveilleux que nous ne pouvons pas ressentir avec ce corps terrestre qui nous lie à cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que le royaume des cieux doit impressionner l'Église. Le royaume des cieux doit impressionner le cœur des hommes. Aujourd'hui, les hommes sont intéressés par toutes les choses qu'ils voient sur la terre, mais ils ne sont plus intéressés par le royaume parce que les pasteurs ne parlent pas du royaume. Les pasteurs ne prêchent plus sur le royaume. Et pourtant, c'est l'essentiel du message de Jésus. La Bible nous dit, après sa résurrection, pendant 40 jours et 40 nuits, il a parlé d'une seule chose, son royaume. C'est-à-dire que cela était tellement important pour lui, cela avait tellement de valeur pour lui. Le royaume des cieux, c'est le centre du message de Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est ce qui intéresse le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est intéressé par le fait qu'il veut régner dans la vie de l'homme. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour mieux définir le royaume des cieux est simplement tout espace spirituel ou physique où Dieu est roi. Lorsque Dieu règne dans ton cœur est le royaume des cieux. Peuple de Dieu, homme de Dieu, Jésus veut sauver. Jésus veut transformer des vies. Il n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Il n'a pas d'autre pied que tes pieds. La Bible dit, la création attend. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que nous n'avons pas fait. La création attend. C'est-à-dire que il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui sont à l'attente, qui restent à l'attente. Et aujourd'hui dans l'église, nous venons simplement pour danser, exhiber nos pas de danse, faire les shows. Nous venons faire des shows à l'église. Le prédicateur, très souvent, les prédicateurs, nous avons cette manie tellement que nous sommes entourés de gens qui sortent des révélations. Et lorsque nous commençons à préparer nos messages, on cherche simplement qu'est-ce qui va épater l'assemblée. Qu'est-ce qui va bouger l'assemblée? Qu'est-ce qui va faire en sorte que lorsque je parle, les gens se lèvent, commencent à crier? Et cela nous pousse à dire des bouffonneries à l'église, à dire des fables, à dire n'importe quoi au peuple de Dieu. L'essentiel, c'est que lorsque les gens entendent, ils se lèvent, ils crient, vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez ceci, vous allez cela, et les peuples de Dieu et bougent, les gens sont contents. Et est-ce que cela intéresse le cœur de Dieu? Écoutez-moi, Dieu veut les membres de votre église. Dieu vous veut vous-même. Dieu veut que vous puissiez vous-même totalement lui appartenir. Que vous soyez fidèle dans une église, que vous soyez chanteur, que vous soyez un simple choriste, que vous soyez n'importe quoi. Le cœur de Dieu vous veut vous. Le cœur de Dieu vous veut vous. Le cœur de Dieu ne veut pas que vous puissiez vous concentrer sur votre vie sur terre. La vie sur terre, elle est belle et Dieu veut nous donner le bonheur sur terre. Dieu veut nous donner la joie et il nous la donne en Jésus-Christ.
Cette joie et ce bonheur, nous la donne en Jésus-Christ. J'aimerais bien faire l'équilibre sur ce que je suis en train de dire. L'évangile de la prospérité que nous entendons aujourd'hui n'est pas un évangile biblique. Mais l'évangile de la pauvreté aussi que certaines personnes prêchent, ce n'est pas un évangile biblique. Notre Dieu veut que nous puissions parler de l'évangile de son royaume. Ce n'est ni la pauvreté qui nous intéresse, ni les richesses de ce monde qui nous intéressent, mais les choses qui nous intéressent, c'est son royaume. La Bible nous dit ceci: amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent pas, là où les voleurs ne peuvent percer ni dérober. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, parce que dans le ciel, là-bas, lorsque vous vous amassez des trésors, personne ne peut vous ravir ces choses que vous recevez de Dieu dans le royaume des cieux. La Bible dit, la vie chrétienne, c'est la paix et la joie en Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est la paix et la joie en Jésus-Christ. Vos polémiques dans les églises n'intéressent pas Dieu. Qui a la plus grande église du monde n'intéresse pas Dieu. Qui parle bien dans les églises n'intéresse pas Dieu. Qui prêche bien, qui sait comment manipuler les hommes, ça n'intéresse pas Dieu. Qui a donné plus d'argent n'intéresse pas le cœur de Dieu. Comment vous faites vos cultes, tout ça, c'est vos cœurs qui intéressent le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est intéressé par votre cœur, parce que c'est cette intimité qui l'intéresse. Ce n'est pas vos belles paroles, ni vos beaux discours, ce n'est pas toutes ces choses qui intéressent le cœur de Dieu, mais c'est vos cœurs. Jésus a besoin de votre cœur. Écoutez-moi, bien-aimés, si vous venez à l'église, pendant des années vous êtes à l'église, mais vous savez très bien que votre cœur n'appartient pas à Jésus-Christ de Nazareth, c'est le moment pour vous de vous réconcilier avec Dieu. La Bible dit ceci, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les captifs, donner une année de délivrance. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus veut vous sauver. Jésus veut faire quelque chose dans votre vie. La mission que le Seigneur Jésus nous donne, c'est de vous parler. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais que si vous êtes dans votre maison, que vous puissiez vous concentrer avec moi, que vos objectifs à l'église changent, que le cœur de Dieu soit votre priorité. Il y a 94 plutôt % de personnes qui sont perdues sur cette terre. Vous êtes chrétien, ce n'est pas pour rien. Si vous n'êtes pas chrétien, j'aimerais vous inviter maintenant à donner votre vie à Jésus. Je vais prier pour vous. Vous allez les yeux fermés et vous répétez après moi. Seigneur Jésus, ça fait longtemps que je suis à l'église, ça fait longtemps que je viens, mais je ne t'ai pas donné mon cœur. Aujourd'hui, j'aimerais t'appartenir. Aujourd'hui, j'aimerais être ton enfant. Je prie que tu fasses de moi un citoyen céleste. Que tu me permettes aussi de parler de toi. Que tu me permettes d'être un instrument dans ta main pour le salut de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu me sauves. Et tu me sauves à un grand prix. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous encourager à continuer à prier dans vos maisons. Que ce qui intéresse le cœur de Dieu soit votre priorité. Pasteur, évangéliste, docteur de la parole, prophétesse, nous qui prêchons la parole de Dieu, que le cœur de Dieu soit notre priorité. Que le cœur de Dieu soit notre priorité. Demandons au Seigneur, allons dans la présence de Dieu pour lui demander ce qu'il veut donner à son peuple. Et les messages de dimanche matin ne doivent pas être des messages qui nous permettent d'atteindre nos objectifs financiers, mais les messages du dimanche matin doivent être des messages qui atteignent les objectifs de Dieu par le Saint-Esprit. Le cœur de Dieu a mal parce que l'Église se tourne vers les hommes au lieu de se tourner vers le roi de rois. Parce que l'Église se tourne, vous attachez les hommes à vous au lieu d'attacher les hommes à Dieu. On attache les hommes à nous, pasteurs, à nous, hommes de Dieu, au lieu que les hommes soient attachés à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre sur notre site web www.timeforchangetv.com. Vous pouvez aussi nous appeler sur les numéros de téléphone qui sont sur le bas de votre écran et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes pasteurs à l'église Mission Internationale de la Nouvelle Vie au Carrefour Faya. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous joindre, vous pouvez aussi faire des commentaires sur cette vidéo. S'il y a quelque chose qui vous a touché, si vous avez des propositions à nous faire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime dans le nom de Jésus. Intéressons-nous au cœur de Dieu, que le cœur de Dieu soit notre priorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. En quête du bonheur. Dans ce livre, le pasteur Justin Kabasele nous donne les 7 clés pour parvenir au vrai bonheur. Donner la priorité aux conditions plutôt qu'aux promesses. Pour obtenir ce livre, vous pouvez nous écrire sur info@timeforchangetv.com ou visiter notre site web www.timeforchangetv.com.